Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à diriger des conversations de coaching en groupe. On a la chance aujourd'hui d'avoir France Hutchison avec nous. Alors, France est une agente libre auprès du secrétariat du Conseil du Trésor. Elle est également membre du corps professoral à l'École de la fonction publique. Elle est aussi l'instigatrice du groupe interministériel de coaching du gouvernement du Canada. C'est une formatrice agile, une communicatrice passionnée et une auteure à ses temps libres. France, bienvenue. Yeah. Yeah. Bonjour. Merci pour la belle introduction et je pense sincèrement être passionnée du coaching. Donc, je vais vous transmettre tout ce que je sais par rapport au coaching aujourd'hui. Excellent. Allons-y. Alors, Que sont les cercles de coaching? Mais les cercles de coaching, on pense souvent à des groupes de support. C'est vraiment des gens qui se rassemblent pour discuter d'enjeux réels. Donc, on voit souvent ça dans les groupes de support, par exemple, pour la santé mentale. Ça peut être aussi des gens qui se rassemblent pour trouver des solutions, mais le but, c'est vraiment d'avoir des gens qui discutent d'enjeux réels, mais surtout qui développent un processus d'exploration commune. Puis je pense qu'un des ingrédients essentiels, Nicolas, c'est la confiance. Souvent, l'enjeu de confiance dans le milieu de travail peut être très, très palpable. Par contre, dans les cercles de coaching, c'est un des ingrédients essentiels. Puis c'est souvent ce que les gens apprécient le plus de leur groupe qui se forme. C'est qu'on se sent appuyé, on sent que les gens nous comprennent et surtout, on est capable de passer à l'action avec un plan d'action qui nous est propre à soi. Donc, c'est vraiment un beau processus. Merci. Donc, on va se concentrer davantage. Est-ce qu'on peut parler aussi de coaching par les pairs? Est-ce que c'est un synonyme? Oui, il y a plusieurs synonymes, en fait. Ça peut être des groupes d'apprentissage par l'action. Il y en a qui vont les nommer comme ça. Il y en a qui vont dire que c'est des groupes de co-développement. Apprendre, oui, par les pairs. Ça peut être des groupes de coaching, tout simplement. Il y a plusieurs synonymes. Ce qui peut-être varie d'un groupe à l'autre, c'est l'approche, puis c'est peut-être le processus. Mais les fondements restent les mêmes. Excellent. Merci. Alors, les objectifs d'apprentissage, vous les voyez là? Oui, et je pense que je veux me souligner en gros que normalement, dans ces groupes de coaching-là, quand on utilise l'approche de coaching, on apprend à écouter différemment les enjeux des gens, puis on apprend surtout à questionner différemment. Tout ça dans un but de mobiliser les gens à passer à l'action, à trouver leurs solutions et à trouver ce qui va résoudre leurs problématiques parce que souvent, on va arriver dans un groupe de coaching avec un dilemme, quelque chose à résoudre. OK. Merci beaucoup. OK. Et puis également, France, ce que j'entends souvent ça, en termes de coaching, c'est qu'au lieu de chercher la bonne réponse, on cherche la bonne question. Ah oui, et ça, c'est le muscle à développer. Parce que souvent, les gens vont penser et écouter en fonction de quelle réponse je vais donner, quelle interjection je vais donner ou offrir ou quelle solution je vais offrir. Okay. Mais là, quand on est dans un cercle de coaching et qu'on joue le rôle de coach et qu'on joue le rôle de coach pair, à ce moment-là, on est plus dans une réflexion. Quelle question je peux offrir qui va faire cheminer la personne encore plus et qui va lui faire trouver de meilleures solutions? Coaching de groupe virtuel. Alors, ça doit être un peu plus. Est-ce que c'est plus compliqué? Quels sont les pièges en mode virtuel? Oui, ben en fait, la virtualité, c'est les mêmes pièges qu'on remarque, peu importe. On se cache derrière des fois l'écran, on n'a pas nécessairement toujours l'option de la vidéo. Moi, je recommande la vidéo dans un coaching de groupe parce qu'on peut être totalement plus attentif. Puis aussi, parce qu'on veut être présent. Donc, on est là. Si vous n'êtes pas capable de le faire, pas de souci, mais assurez-vous d'être présent, pas en train de jouer avec des papiers ou faire autre chose. Je le dis, la présence est super importante. Le nombre, Nicolas, parfois va varier. Il y a des groupes qui peuvent être 4 personnes versus 8. J'ai vu jusqu'à 12 et plus des fois, mais je crois que le nombre qui semble être apprécié, c'est entre 6 et 8. OK. 4, c'est un peu petit parce que parfois, on trouve que d'une session à l'autre, on a besoin d'un peu varier nos coachés. Bref, 4 à 8, plus que ça, c'est de la gestion logistique en ligne. Puis ce que j'aimerais peut-être faire remarquer aux gens, c'est que tout le monde va jouer le rôle du coach dans le groupe. Il n'y a personne qui est juste là sédentaire à écouter le problème ou la situation du coaché
qui va juste faire non. Le coach et les coachs vont trouver des questions de cheminement OK, pour ben la oui. personne. Hein, on veut qu'ils pratiquent. Et un des rôles essentiels pour harmoniser là, les conversations, surtout dans la virtualité, c'est le facilitateur. OK. Parce qu'on ne veut pas s'enterrer quand on parle. On veut quelqu'un qui donne les accès de parole, qui dit toi, Nicolas, tu as une question, puis aller chercher la participation des autres, Excellent. advenant que les gens ne lèvent pas la main ou apprennent à naviguer ensemble dans la virtualité. Tu vas nous parler du modèle qu'on va utiliser dans le coaching avec les pairs, le modèle BROP, B-R-O-P. Oui, qui est souvent connu sur le modèle GROW en anglais, qui est un modèle très utilisé dans le développement d'un objectif ou d'un plan d'action. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est non familier aux gestionnaires, c'est pour ça qu'on l'utilise aussi, parce que ça fait des liens concrets. Puis, ça amène les personnes, en utilisant ce processus-là, à ne pas rester pris dans le problème. Parce que combien de fois êtes-vous en conversation puis vous sentez que ça tourne en rond? OK. Puis que vous n'amenez pas la personne vers un accomplissement concret, vers un plan d'action concret. Donc, le modèle BROP va vraiment vous permettre d'amener la personne dans une prise en charge, une prise d'action. Excellent. OK, parfait. Alors, donc, on a ici une citation, Albert Einstein, on ne peut résoudre un problème avec les mêmes types de pensées qui l'ont créé. Aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qu'il a engendré. Et puis, le modèle BROP va nous structurer, cette démarche-là. D'ailleurs, on peut passer à la prochaine diapo puis voir qu'est-ce qu'il y en est d'abord. Donc, on a BROP, B pour but, R pour explorer la réalité, O pour obstacle, puis des fois, on parle aussi d'options. Et puis, P pour prochaines étapes. Est-ce que tu veux élaborer là-dessus, France? Ou... Oui, ben en fait, ce que je peux dire, c'est que ça amène le processus BROP, là, quand on l'applique dans un contexte de coaching d'équipe, c'est qu'on y met une séquence de conversation et de questions pour chacune des étapes. Par exemple, il y a des questions précises qui vont m'aider la personne à identifier son but. Que ce soit le but de la conversation, le but dans son objectif. Bref, on va avoir des questions qui vont être dirigées spécifiquement pour chacune des étapes. Ce n'est pas les mêmes questions pour un but, par exemple, versus les obstacles. Donc, vous allez vraiment apprendre à rallier ou relier les questions de coaching dans le modèle BROP. Alors, encore une fois, je te remercie beaucoup de ta générosité et merci de partager tes connaissances avec nous. Ça me fait plaisir. Il ne reste que la pratique maintenant. Mettre en œuvre. Bonne chance tout le monde!